fêtes de fin d'année sont l'occasion de passer du temps avec nos proches. Ces temps privilégiés de partage sont souvent concrétisés par les incontournables repas de famille ou les soirées festives entre amis, d'où l'incitation à une surconsommation qui procure des plaisirs éphémères. Cette période au goût magique est aussi une source de stress intense pour notre corps, entre l'engloutissement de l'alimentation et surtout des sucreries ou de l'alcool en excès. Cette saison est une contribution majeure à l'embonpoint, ou parfois à la détérioration de la santé de la population. Pour faire la fête sans nuire à sa santé, c'est simple. Il suffit de passer un maximum de temps avec sa famille et des personnes qu'on aime, parce que c'est ça l'objectif finalement de ces fêtes. La boisson, l'alcool et la nourriture sont accessoires finalement. Faire toute chose avec modération, c'est-à-dire la boisson, à consommer avec modération. Parce que la fête et la vie ne s'arrêtent pas pour fête de fin d'année. On doit utiliser les produits à but dangereux avec modération, comme l'alcool, pour certains la cigarette. Nous pouvons faire plaisir et se faire plaisir sans pour autant multiplier les plats et la boisson à l'infini. Choisissez plutôt la qualité à la quantité. Pour préserver votre santé, vous n'êtes pas obligé de manger ou de boire tout ce qui s'offre à vous. Pensez à respecter les bonnes associations alimentaires. Ne pas vous enivrer, ce qui favorisera la digestion et vous gardera lucide afin de vous éviter des dégâts. Les conséquences de l'excès de la nourriture et de la boisson sont immédiates sur la santé. Clairement, l'alcool peut endommager le foie, peut créer des problèmes d'insuffisance rénale. La boisson, la nourriture, c'est la même chose. Ça peut créer des problèmes de tension si on abuse du sel, par exemple. Donc, évidemment, toutes les bonnes choses, malheureusement, il faut les consommer avec modération. Vous pouvez faire des accidents. Et puis, bon, la nourriture peut provoquer des maladies. En mangeant assez, on peut avoir des problèmes d'indigestion. Et la boisson aussi, on peut faire beaucoup de dégâts comme des accidents, des bagarres. Se gaver de nourriture et de sucreries pendant les fêtes occasionne certains maux dans la gastro-intestinale. Et en faire autant pour l'alcool, c'est bien connu. Cette substance désinhibe. L'excès, lui, peut mener à des comportements regrettables, gestes déplacés, paroles blessantes, erreurs de jugement et autres actions déplorables telles que les excitations sexuelles qui peuvent avoir des conséquences sociales importantes et provoquer des crises avec vos proches. Optez pour la sobriété pendant les fêtes, cela évitera à vous et à d'autres personnes de voir ces temps de réjouissance et de célébration se transformer en drame. Bonne fête à toutes et à tous et portez-vous bien. Voilà, vous savez hein, le principe hein, ici, quand il y a l'élément, le débat commence toujours et un jour on va faire un peu une compilation de l'avant-débat. Merci en tout cas d'être avec nous mesdames et messieurs. Dr Linda Kaboré est avec nous, avec elle on va parler un peu de tout ce qui nous fatigue en guillemets pendant les fêtes, les excès, les attitudes, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est avec elle, on va déjà lui demander son point de vue sur cet élément. Est-ce qu'il résume un peu l'esprit de ce qu'il ne faut pas faire pour les fêtes? Oui, tout à fait, parce qu'il a résumé excès de boisson, excès de nourriture. On est tellement dans la joie de retrouver ses proches, sa famille, qu'on ne se rend pas compte et on est dans la limite, on est dans l'excès et on ne sait pas se limiter. Il y a un téléspectateur qui l'a bien dit tout à l'heure, on peut se retrouver dans la joie, dans la fête, sans faire un concours. Ce n'est pas un concours. On se dit que bon, ça va finir demain, donc il faut qu'on abuse. Mais le corps ne peut pas éliminer tout ce qu'on lui donne. Donc il y a des règles à respecter. Si vous voulez bien qu'on en parle, il y a des règles qu'on peut respecter, comme par exemple préparer son corps. Les gens font des régimes avant la fête, ça ne sert à rien. Il faut manger de tout en petite quantité avant la fête, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, ne pas surcharger son corps. Bon, maintenant, avant la fête, c'était 2 jours. Maintenant, ça commence dès le mois de novembre. Les gens sont en fête. Rien que le fait de penser qu'il y aura la fête après, ils sont déjà en joie et ça continue, je peux dire, jusqu'à la Saint-Valentin. Waouh. Ça dure 3 mois, la fête. Donc, le corps est... Et il l'a dit tout à l'heure, le reporter, on soumet notre corps à un formidable stress, vous-même vous voyez ce que c'est, et il n'arrive plus à éliminer. Et donc l'embonpoint, la tension, c'est là qu'il y a les maladies cardiovasculaires, après il y a les AVC, et on n'apprend pas à se reposer non plus.
Alors là, docteur, on sort de la fête on sort des fêtes de Noël, hein, et puis on va passer aux fêtes de la Saint-Sylvestre. Sans s'être reposé. Voilà, sans s'être reposé, justement. On ne vous a pas eu avant, hein, donc on imagine qu'on a commis toutes les erreurs qu'on ne devrait pas, notamment je vais pas dire se goinfrer, mais en tout cas manger plus que de raison, les excès de table, etc. etc. Comment on réussit à recadrer le tir avant les fêtes qui s'annoncent dans 3 jours? Bon, déjà, il faut, comme j'ai dit, mettre son corps un petit peu au repos avant le jour J. C'est-à-dire que manger léger. La viande rouge n'est pas très recommandée parce qu'elle met 5 jours à s'éliminer du corps. Donc manger plus de légumes, de fruits, boire des infusions. Notre bonne citronnelle aide énormément. C'est un formidable brûle de graisse et c'est un dépuratif. Donc ça allège. Donc après les repas, prendre des infusions. Et aussi, surtout, apprendre à se contrôler. D'accord. Parce que quand on est trop en joie, on oublie de se contrôler. Pardon, excusez-moi. Et demander aux cuisinières de mettre le moins de petits cubes, de retourner dans nos recettes de grand-mère. Je pense que tout à l'heure, vous avez reçu Chef Arthur, qui est vraiment, je peux vous dire que j'ai été surprise parce que il fait du bio. On peut dire que c'est du bio et du naturel parce qu'il n'y a pas de gras dans ses repas. D'accord. Et tu sens l'amour de la cuisine. Il a oublié quelque chose, Chef Arthur, tout à l'heure, c'est l'accueil. D'accord. On ne retournera pas chez lui s'il n'accueille pas bien. Alors, sobriété, on mange sans bouger, on accumule alors que le corps a ses limites, indigestion, 2 repas de suite, parfois on peut aligner 3 repas de suite. On a remarqué par exemple, Eva et moi on en parlait, qu'entre le 29 décembre et le 2 janvier, il y a une consommation d'alcool ou des excès qui peuvent on peut comparer ça à 6 mois avant. Hein. C'est comme un concours. Oui, franchement. Pour moi, je prends ça comme un concours. On arrive déjà, on n'a pas mangé, on a l'estomac vide, on boit. Il faut déjà commencer à manger quelque chose avant même de sortir. Parce que quand vous arrivez à la fête, l'estomac vide, vous buvez, vous vous jetez sur tout ce qui est chips, cacahuètes et tout ça. Non, il faut déjà manger un petit morceau de pain ou un œuf dur. Préparer son corps, une quoi. Pomme. Une pomme, vous mangez ça, vous arrivez serein à la fête. Vous avez déjà quelque chose dans l'estomac, vous prenez votre verre d'alcool, mais demandez toujours un verre d'eau à côté. Parce que ça va limiter l'absorption massive d'alcool dans votre corps. Donc, vous avez discrètement, vous avez l'eau, vous avez l'alcool, vous avez l'eau, vous avez l'alcool. Et si vous voyez que vous avez un trop plein d'alcool, il y a une technique, c'est de se promener dans la fête avec un verre plein. Personne ne vous resservira un verre plein. Mais surtout nos jeunes qui ont peur de passer pour entre guillemets, une femmelette s'ils ne boivent pas, qui laissent leur verre plein, et comme les jeunes, ils aiment marcher dans les fêtes, ben, qui se baladent avec leur verre plein. On ne dira pas que celui-là ne boit pas et tout, parce que ça devient maintenant comme un concours. Tout vite, rapide. Ouais. Et c'est ça, le corps ne peut pas éliminer ça d'un coup. Ensuite, on se jette sur le repas. Les meilleures sauces, les meilleures fritures et tout. Il faut manger, il faut plus manger en qualité qu'en quantité. Goûter un peu de tout pour faire plaisir à la maîtresse de maison qui a sorti tous ses talents culinaires. Mais boire beaucoup d'eau, ça rassasie aussi. Vous prenez un peu de tout, ça rassasie. Et nous, nos repas en Afrique, on arrive à la fête, on dit il faut venir à midi. À 18h, on y est encore. À 19h, et tout ça assis sur la même chaise. Hein. Ouais. Et à 20h, on dit on réchauffe.
On réchauffe, on mange et après on dit la der des der, la dernière pour la route. Le pépé soupe. Le pépé soupe, voilà, en général. Accompagné, arrosé. Après, on s'étonne qu'il y ait autant d'accidents et tout. On n'a plus les réflexes. Et on est content parce qu'on est en bonne santé. Non, alors, mais c'est vrai ce que... qu'il faut faire surtout pendant le repas, vous avez commencé par des entrées, après vous attaquez notre aloco, la grillade. Avant d'attaquer la sauce, déjà, faites comme si vous êtes au téléphone, marchez un petit peu autour. Ça vous permet d'enclencher votre système de digestion. Vous marchez, vous vous baladez, vous vous promenez. Bon, si c'est un repas à table, c'est difficile de se lever. Vous dites, excusez-moi, je m'en vais téléphoner. Mais vous faites votre marche digestive et puis vous revenez vous asseoir. Vous enclenchez encore et après, il y a le dessert et tout. Donc, il faut savoir s'arrêter et surtout boire de l'eau. Donc on va éviter la sédentarité à table. Voilà, c'est exactement ça. Entre chaque repas, chaque tournée, voilà. Essayez de marcher parce que c'est vrai que la marche favorise la digestion. Donc on démarre déjà cet exercice-là et puis au fur et à mesure on mange. Moi j'aimerais revenir, docteur, sur l'alcool. Vous avez parlé des effets sur le corps. Dans l'élément, ça a été ébauché. Alors, il y a deux écoles. Certains pensent que l'alcool est aphrodisiaque. D'autres, au contraire, pensent que l'alcool tue la libido. Alors, la vérité, c'est laquelle? L'alcool, c'est vraiment à double tranchant. C'est que il te donne l'impression de puissance. D'accord. Mais il arrive un moment où si tu exagères en alcool, l'alcool va te désinhiber, en fait. Alors, au début, ça peut peut-être marcher, mais à force d'en prendre aussi, ça ne fonctionne plus. D'accord. Alors... Je vous écoute. Alors, on a une impression de puissance qu'on peut grimper... à tous les rideaux. À tous les rideaux et tout, et faire, mais le sommeil étant là, le corps étant fatigué, ben, on s'endort, ça arrive. Tout simplement. Donc, une petite panne, la dame qui n'a pas bu à côté est déçue parce qu'elle pensait qu'elle était avec son Pygmalion et tout, qu'il y a beaucoup d'attentes. Voulant rentrer dans la nouvelle année. Donc, on va inviter tout le monde à la modération. L'excès de nuit. L'excès, tout excès nuit. Alors, il y a de petites techniques, surtout que le champagne va couler à flot. Le champagne, c'est vraiment la boisson des fêtes et du réveillon. Il y en a qui disent, par exemple, qu'il faut avoir toujours sa bouteille d'eau. Il y en a qui disent qu'il y a des fruits qu'on peut manger pendant qu'on boit du champagne pour atténuer un peu. Docteur, dites-nous tout. Donnez-nous les vrais secrets pour le réveillon. Alors, déjà, le premier geste, c'est ce que je vais faire. Je bois un peu d'eau. Il faut s'hydrater. Madame, monsieur, s'hydrater pendant ces fêtes. Ouais, Marco aussi. Oui, voilà, moi, je me mets en condition. Elle a dit qu'il faut se mettre en condition. Oui, donc, moi, on se met en condition. On boit de l'eau déjà toute la journée. On boit de l'eau. Ce soir, aujourd'hui, c'est le 28. Donnez-nous le programme. Une exclusivité. On se met en jambes. On se met en jambes. On mange léger. La marmite du pêcheur d'Arthur, du chef Arthur, est très bien pour le midi. On va manger ça à midi, c'est léger, c'est bio, c'est diététique. On mange ça à midi. D'accord. Maintenant, on essaie, si possible, de faire une petite sieste avant d'aller à la fête. Il faut savoir se reposer, même si c'est 1 heure qu'on s'allonge et tout. C'est pas qu'on court dans tous les sens et puis on se prend une douche rapide, on se change et on continue. Il faut savoir reposer son corps. Au moins, à 18 h, on arrête, on se prépare. Même si on arrive en retard. Moi, j'ai vu à une fête la dernière fois. Bon, on est arrivé à la fête, il y a un monsieur qui s'est mis dans une pièce à côté. Il a dormi parce qu'il ne tenait plus. Il n'était que 19 h ou 20 h, on est arrivé très tôt. Et il était fatigué, il a dormi, il est revenu, il nous a fait ça. Pour dire maintenant, je peux boire, manger comme vous. Voilà. Mais il a su écouter son corps. Il faut écouter son corps. Il faut savoir, surmener. Ce n'est pas un concours. Il faut vraiment enlever cette idée de concours. Donc, comme j'ai dit, vous arrivez à la fête, avant de sortir de chez vous, vous mangez un petit morceau de pain. Un tout petit, même du pain sec, vous mangez comme ça, ou une pomme,
ou un œuf dur. Ce qu'on appelle le soubassement. Exactement. Mais le soubassement chez nous est plus consistant. Il est plus consistant. On va faire un léger soubassement. Un léger soubassement. D'accord. Et vous sortez serein. On vous met les chips, les cacahuètes et tout devant. Vous en prenez une, deux pour faire plaisir à la maîtresse de maison, mais vous n'allez pas plus loin. Et vous demandez d'abord, quand vous vous asseyez, un verre d'eau. Le temps qu'on emmène la fameuse bouteille qui pétille, ou qui ne pétille pas, ou qui mousse, la fameuse bouteille qui mousse. Et là, maintenant, vous la buvez. Vous avez votre verre d'eau à côté, vous buvez, et vous prenez votre bouteille d'eau à côté. Il y a des gens dans des régions comme le Mexique et toutes ces régions-là, ils sont spécialistes de ça. Ils boivent la tequila dans des petits shots, un shot de tequila, un shot d'eau. Mais toi, étranger, quand tu vas là-bas, tu n'es pas prévenu, je vous assure. D'autant plus que la tequila et l'eau, tu prends le shot de tequila, tu continues à bavarder, tu prends le shot, et toi, tu ne peux plus te lever. Exactement. Mais eux, ils sont sereins. Ça va vite, hein. D'autant plus que la tequila et l'eau ont pratiquement le même aspect. C'est comme notre koutoukou, hein. Voilà. Alors, docteur, est-ce qu'on va privilégier les viandes ou le poisson? Alors, le jour de fête, on peut manger un peu de tout. D'accord. Mais si vous savez que vous allez manger un peu de tout, essayez de manger du poisson ou du poulet à midi. Essayez de manger du poulet et du poisson à midi, prendre des infusions pour digérer, des infusions à base d'artichaut si on a le foie fragile, de fenouil. Il y a le fameux fenugrec que les dames utilisent pour les cheveux. Pour les cheveux, mais aussi pour gonfler ce qui peut être gonflable. Mais il paraît que ça marche. Moi, je n'ai pas essayé. J'ai passé l'âge d'essayer ce genre de... J'essaierai, je vous dirai. De gonflement. Mais ça marche aussi pour nos diabétiques. D'accord. Il y a des infusions à base de fenugrec qui mangent le sucre parce que nos diabétiques, on en a beaucoup, peuvent prendre ça pour réguler leur sucre et empêcher, parce que l'alcool, ça se transforme en sucre dans le corps. Donc, il y en a, vous voyez bien que l'alcool, c'est à double tranchant. Il fait maigrir les maigres et il fait grossir les gros. Ça, j'ai retenu ça, ça fait très longtemps que j'ai fait mes études, mais c'est une phrase que j'ai retenue. L'alcool fait, je ne pourrais pas vous faire le schéma scientifique, parce que ça se transforme dans le corps. Mais si vous êtes déjà gros, l'alcool se transforme en sucre. Vous voyez, il y en a qui sont déjà secs et maigres. Quand ils boivent, l'alcool les assèche encore plus. Et en plus, attention, parce que ça nous décolore les lèvres. Les lèvres qui deviennent roses. Ça les brûle. D'accord. Alors, docteur, quid de ceux des familles, par exemple, où on n'a pas de grands moyens? Comment bien fêter, bien manger en respectant sa santé à petit prix? À petit prix, on a nos... Moi, je ne sais pas pourquoi un repas de fête doit être très, très différent d'un repas quotidien. L'essentiel, c'est que la famille se retrouve. C'est un instant de partage. Ce n'est pas la peine d'aller dépenser des milliards et de s'endetter, comme on voit à certaines fêtes religieuses. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. L'essentiel, c'est de rassembler sa famille, savoir l'accueillir et ne pas avoir honte de dire de plus en plus, ça se fait. En Europe, ça se fait. Je ne sais pas pourquoi chez nous, ça ne se fait pas. Se retrouver autour d'un repas, chacun vient avec un plat, chacun vient avec une bouteille. Oui. Et ça permet d'échanger, partager. Et chaque personne, chaque maîtresse de maison qui vient avec son plat fait découvrir sa spécialité et ça diminue les frais. Les femmes viennent avec un plat, les hommes viennent avec la bouteille. Ça, je ne sais pas pourquoi en Afrique on a honte de ça chez nous. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas honte. Moi, j'organise des fêtes
et je dis aux gens, venez avec votre bouteille au prorata de votre consommation. C'est vrai qu'ici, on attend tout de la personne qui reçoit. Moi, je n'ai pas honte, je le fais et je vais le faire très bientôt. Alors, docteur, si malgré tous les conseils que vous avez donnés sur ce plateau, on est passé à côté de certaines choses, on a eu quand même la main un peu lourde sur les repas de fête et puis sur la consommation d'alcool également, et que le lendemain, on se retrouve avec une petite indigestion. Comment on réagit? Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer ce mauvais moment? Ça, c'est un sujet que je viens juste de traiter. C'est la cure détox. Oui, en mode détox. En mode détox. Prendre le plus de liquide, manger le moins possible de protéines, mais il en faut un peu pour la masse musculaire. Donc prendre le plus possible de liquide le matin. À peine un pain grillé, parce que le pain grillé passe un petit peu mieux avec une infusion. Le thé, la citronnelle, léger. Ne pas faire bouillir la citronnelle, ça, moi, ça me choque. Parce que toutes les infusions, même notre citronnelle, elle ne marche pas si on la fait trop bouillir. Il faut l'infuser, chauffer de l'eau, laisser les feuilles dedans, fermer. Ça devient jaune, c'est là que ça marche. Mais quand on vous fait bouillir jusqu'au noir, c'est pas la peine d'en boire. D'accord. C'est pas la peine d'en boire. Ensuite, à midi, on a nos kedjenou. Donc, prendre du kedjenou avec très peu de féculents à côté. Et ça, c'est... Et si on a faim, le fameux œuf dur, la pomme et tout ça. Et le soir, une petite salade, une petite grillade léger. On repose, il faut mettre son estomac et surtout pas d'alcool. Sobriété, manger beaucoup, éviter les repas de suite qui sont lourds. Attention, prévoir donc le mot détox et puis ne pas trop traîner à table, boire beaucoup d'eau, manger en petite quantité et puis exit la viande rouge, mesdames et messieurs. Ce sont entre autres les conseils de notre docteur du jour, docteur Linda Kaboré. Vous n'allez pas échapper à la tradition, les vœux. Vos vœux pour terminer cette année. Qu'est-ce que vous souhaitez à tous les Ivoiriens qui nous regardent? En tant que pharmacienne, je ne peux que souhaiter la santé. La santé, que tout le monde prenne soin de soi. Parce que aimer son corps, le respecter, prendre soin de son corps, ça permet de faire de grandes choses. Et ensuite, avoir du bonheur, évidemment, la santé aussi dans les affaires, parce que sans ça, c'est le nerf de la guerre, hein, la santé dans les affaires. Partager, aimer, s'aimer et surtout avoir la paix du cœur. La paix du cœur, sans la paix du cœur, tu ne peux rien faire. Donc je souhaite la paix du cœur à tous. Très bien. Merci. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous pour votre présence sur ce plateau. 28 décembre 2017, 3 jours à peine avant de passer le cap de la nouvelle année. Il est encore temps de rectifier le tir, hein, et puis de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'on aurait éventuellement commises pendant la fête de Noël. Pour la Saint-Sylvestre et puis le Nouvel An, on va manger de façon plus raisonnable et surtout beaucoup plus consciente. C'est ça, c'est bien. On a les bonnes résolutions quand on est sur le plateau. Ou bien quand on est... Maintenant, après, attention, hein, quand on aime quelqu'un, on le retient. Attention, si la soirée est très arrosée, tout ça, il faut faire en sorte de rester sur place parce qu'on ne veut pas battre des records en matière d'accident. Franchement, faire très attention. Et puis surtout les filles aussi, faites très attention à ce que vous consommez parce que déjà, il n'y a rien de plus vilain qu'une femme qui est complètement ivre et puis on est vulnérable, on s'expose à tout et il y a pas mal de choses qui peuvent arriver. Donc les filles, s'il vous plaît. N'ayez pas honte. Hein. Quand vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Quand c'est vraiment, vous arrivez chez vous, vous fermez tout, vous êtes dans le noir, vous dormez tranquillement. Ça va passer. Merci d'être resté en notre compagnie pour ce dernier jeudi de l'année. Demain, c'est la finale, c'est la dernière émission de l'année et vraiment restez avec nous parce qu'il y aura de très belles choses. Allez, bon après-midi.